Loulou y était chez lui depuis 43 ans, depuis le début. Pour leur premier match sans Nicolin le lendemain, les Ultras de Montpellier préparent un tifo noir en mémoire de leur président, décédé en fêtant ses 74 ans, à Nîmes, leur rival historique. Comme une dernière provocation. Putain, comme on a dit, jusqu'au bout. Hein. Il est allé mourir à Nîmes encore. Jusqu'au bout, il nous fera chier, quoi. C'est Louis Nicolin, ça ne m'étonne pas de lui. En plus, il est parti en mangeant au restaurant. Quel plus bel mot respirer pour lui. C'était soit dans un restaurant, soit dans son stade, en célébrant un but. On l'avait toujours dit. On a dit un jour, il va me canner. Hein. Il va me péter à force de célébrer comme ça. Ses fidèles travaillent leur au revoir depuis plusieurs semaines dans l'obscurité d'un lieu tenu secret. Ça, c'est Nicolas, ça. Il est en train de dire grosse bite, je crois. Des termes crus et polémiques sont péchés mignons, comme lorsqu'il critiquait les Ultras, trop turbulents à son goût. En fait, Nicolas, il faut savoir qu'on n'était pas en très bon terme avec lui à la base. Mais dernière fois qu'on l'a vu, qu'il nous a parlé, c'était quand les jeunes ont remporté la Gambardella en fin d'année, la fin de saison dernière. Il était là, Nicolas, il nous a dit je suis fier de vous, supporters, faites plus les cons, donc je suis content. Donc on part en bon terme, c'est bien. Grâce à la passion et à l'argent de Loulou, le club est passé de la division d'honneur au titre de champion. Sur leur banderole, ils retracent l'ascension de Montpellier. Là, à droite, c'est Cantona. À gauche, c'est lui, Loulou Nicolin, quand il était jeune. Ils ont la Coupe de France dans les mains, là. C'est en 90 qu'on a remporté la Coupe de France. Ça, là, c'est historique aussi. Il est avec Michel Mézy, comme Michel Mézy était joueur de Montpellier à l'époque. Je peux te dire que là, Michel Mézy avec la moustache comme ça, il était jeune. Le lendemain, l'esprit de communion si cher à Nicolin réchauffe un football qui a su garder, jusqu'en Ligue 1, ses racines de club amateur. Bernard Sokoro, fondateur de la Butte Paillade, était devenu un très proche du dirigeant. C'était lui même qui souvent me sollicitait pour me dire, après les entraînements, d'organiser une grillade avec les joueurs. Donc c'était sa façon à lui de créer cette ambiance familiale, que ce soit avec les supporters ou avec les joueurs. Je veux dire, maintenant ils boivent du jus d'orange, mais à l'époque ils buvaient quand même du Ricard. Donc, comme au courant, l'état a eu changé. Les milliers de feuilles noires résonnent telles des cigales chantant à la mémoire du président. Philippe Sers a commenté des centaines de fois les oranges et bleus. Mais ce soir, une page se tourne. C'est terrible de lire Loulou, nous ne t'oublierons jamais. Les supporters de Butte Paillade déploient à l'instant une exceptionnelle banderole. Ouais, les gars, faites passer doucement. Ça c'est bien, ça c'est bien. Allez, tranquillou, tranquillette. Et voilà, les tifos sous nos yeux un peu embrumés, je ne vous le cache pas. Le stade est noir et nos esprits le sont un peu. Il faudra bien que la vie reprenne son cours. Mais merde! Son nom rappellera à jamais une époque, quand les équipes traversaient le temps, avec un visage, une voix. Le centre de Bérigo, c'est pas mal. Pour la tête de Camara, ouais, la tête de Camara, Souleymane. C'est lui. Magnifique but de Souleymane Camara, le plus âgé des Montpelliérains, 35 ans, Souleymane Camara. Le doyen qui lui dédie son record de meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue 1. Puis les tribunes décident de sacraliser la minute 74, date de création du club, et l'âge de la mort de son fondateur. Pour ce soir,
Et pour tout le temps, on veut une minute d'applaudissement à toutes les 74e minutes. On se lève le stade là. Levez-vous, levez-vous. Loup. 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 Dans un ultime instant de recueillement, les joueurs, le staff et les ultras réconfortent Laurent, le fils du président. Allí revolotea la vida, ave de paraíso, que arrulla una melodía pura. C'est bien un Nicolin qui veillera sur le club, même si le patriarche a du mal à laisser les siens. Monte-la, 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 monte-la. Il est trop lourd, il a toujours été trop lourd. En près de 50 ans, Loulou a fondé une famille, celle de la Mosson. Superbe émotion et magnifique hommage rendu hier par tout le club de Montpellier et tous les supporters également. Vous en garderez quoi, Benjamin Nivet, de Louis Nicolin? C'était un personnage emblématique. Je crois que tout ce qu'il a fait pour Montpellier, pour le football français, mais surtout ses sorties médiatiques qui resteront à jamais à part dans ce milieu. Michael, c'est le président que vous auriez adoré côtoyer? Oui, énormément. J'adorais son franc-parler. C'est une des rares personnes dans le football français à l'heure actuelle qui disait ce qu'il pensait, même si à certains moments c'était cru, mais c'était jamais vraiment méchant. Et voilà, c'est un grand monsieur qui nous a quittés. Alors vous n'avez pas joué à Montpellier, Benjamin Nivet, vous n'avez pas joué dans le sud du tout d'ailleurs, parce que vous avez commencé à Auxerre, il y a eu Châteauroux, Caen, Troyes, vous descendez pas en dessous. Hein, non, non, le sud, c'est pas votre truc. truc. Le sud, c'est pas trop pour moi.